Tu sais pas, tu me croises dans la rue, tu penses que j'ai 45 balais. C'est normal. 15 ans que mon visage n'a pas bougé. Parce qu'on pensait que mon passeport était un faux. Démon, sorcière. Va dans une maison de retraite, t'auras peut-être une chance. Je suis rentrée dans un casino, j'avais 13 ans. Je rentre le soir, je peux plus marcher. Je suis un meuble Ikea. J'ai pas osé la dire. Cécile, enchantée. Enchanté Thibaut. Ah oui, c'est 3. Bah ouais, moi j'en fais 3. Cécile, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Je m'appelle Cécile, j'ai 32 ans et je suis atteinte d'une pathologie génétique rare, la cutis laxa. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la cutis laxa? La particularité de ma maladie, c'est que les fibres élastiques sont abîmées, voire complètement inexistantes. Je peux donner un petit exemple. Ouais. Toi aussi, prends ta peau, tu tires, vas-y, lâche. Tu vois comment ta peau, elle revient et on a quasiment le même âge. Moi, je garde un pli. La peau, elle ne revient pas. Je suis obligée de bouger la main pour que le dessus de ma main soit complètement En lissé. fait, t'as une peau élastique. Non, justement. Elle est pas élastique. Sinon, ça reviendrait tout de suite. Là, c'est pas le cas. Pour donner un petit exemple, tu vois les élastiques Team Shape. Quand tu les tends, ils vont bien se tendre, il y a pas de souci, mais quand tu vas les relâcher, ils vont se remettre dans une forme un peu chelou. C'est à peu près le même principe. Pareil, j'ai fait des chirurgies au niveau du visage. Chez moi, ça ne tient pas. C'est-à-dire qu'on va tendre ma peau, on va faire une suture, donc on va faire un nœud, mais les fibres vont s'abîmer ailleurs. Il y a une maladie qui pourrait s'apparenter ou que beaucoup des fois confondent, qui s'appelle la progéria. Il y avait une youtubeuse qui l'avait. Oui, Rania, elle, par contre, sa maladie à elle, c'était un vieillissement accéléré de ses cellules. Ton âge, tu le multiplies par 10, par 15, par 20. C'est là où il y a la grande différence. Les cellules s'accélèrent. Mais en ce qui concerne ma forme, qui est la cutis laxa autosomique dominante, moi, les cellules ne s'accélèrent pas du tout. Mon espérance de vie n'est pas diminuée. Combien de personnes sont atteintes de la cutis laxa en France et dans le monde? Entre 500 et 550 dans le monde entier. Et on est à peu près une trentaine en France. Je suis un modèle unique. Voilà, c'est une valeur ajoutée, c'est très bien ça. Est-ce qu'il y a un traitement à cette maladie? Il n'y a pas de traitement. La seule chose qu'on peut traiter à l'heure actuelle, c'est les symptômes associés. C'est les seules choses qu'on peut faire, traiter les conséquences de la maladie, mais pas la maladie en elle-même. J'ai un souci au cœur, à l'estomac, au poumon. Pour mes soucis de poumon, je peux prendre des aérosols. Au niveau de ma digestion, je devrais normalement avoir un régime alimentaire très strict, mais j'aime trop le fromage. Est-ce qu'au quotidien, tu ressens une gêne ou pas? J'ai des douleurs articulaires, j'ai des difficultés respiratoires. Par exemple, je vais me faire une journée marathon shopping, comme j'aime les appeler. Je rentre le soir, je peux plus marcher. Je suis un meuble Ikea. Je vais te dire une bêtise. Je suis montable et démontable. Cécile l'a dit toute seule. À quel âge tu t'es rendu compte, toi, qu'il y avait un truc physiquement qui allait pas? C'est quand j'ai eu à peu près 7 ans, tu commences à sentir le regard des gens, les insultes, ou même quand tu te balades dans la rue, les gens qui se retournent sur toi, t'entends les chuchotements. T'as toute une énergie qui va avec Bien un sûr. regard curieux, médisant, etc. Comment les gens ils t'ont perçu au primaire, au collège, au lycée, les études? Comment s'est passé le regard des gens? Pas toujours été facile. En primaire, en plus j'arrivais dans une nouvelle école où personne me connaissait. Et t'as en fait des gamins qui se sont barrés en courant en appelant la surveillante, en me disant Brigitte, il y a un monstre. J'avais 7 ans. Monstre, c'est dur. Oh, j'ai eu plein de choses. J'ai eu monstre, sorcière, mamie, plein de petits noms très agréables comme ça. Après, il y a eu l'époque du collège, c'est de la méchanceté pure. Ça a été achète-toi un fer à lisser pour te lisser la peau. Tu pourrais même pas être une prostituée. Tu rencontreras jamais l'amour. Va dans une maison de retraite, t'auras peut-être une chance. Eh ben non, je suis mariée et il est plus jeune que moi. Je l'ai utilisé, attention, je suis rentrée dans un casino, j'avais 13 ans. Mon père me dit, ah bah écoute, tu garderas ton neveu pendant que nous on ira au casino. Moi je regarde mon père, je dis, mais papa avec la gueule que j'ai, moi je rentre. Et il s'est pris au mot. Talon aiguille, collier de perles, la robe noire, tout, paf, paf, paf. Tu vois, on a vraiment joué le jeu à fond. Et je me souviendrai toujours, c'était à l'époque où tu sais, il demandait pas les pièces d'identité de façon automatique. Et là mon père se tourne comme ça, me regarde, il me dit, par contre, tu te tais. Parce que tu l'ouvres, on est mort. T'avais la voix d'un enfant de 13 ans. Non, parce que j'ai toujours eu une voix grave. Bah oui, les fibres élastiques, t'en as dans les cordes vocales aussi. Mais c'est surtout que j'avais l'attitude d'une gamine de 13 ans. Donc si je l'ouvrais, tu sais, le physionomiste, il allait me regarder un peu en mode chelou, genre, il y a un truc qui est pas logique. Est-ce que cette maladie t'a fait galérer pour trouver du boulot? En soi, pas vraiment, mais je pense que ça a eu un impact avant mes entretiens d'embauche. Je fais mon CV, ma photo, j'envoie mes CV. Pas de retour. Une de mes sœurs, elle m'a dit, écoute, t'as déjà essayé d'envoyer ton CV sans photo? J'ai testé et j'ai eu des appels pour des entretiens. J'avais à peu près 18 ans. Je prenais un taxi et puis le mec, il me prenait pour une nana d'un certain âge. Alors je disais que mon mari était pilote de ligne, que j'avais tant d'enfants, une maison. J'inventais des trucs parce qu'à un moment donné, les gens attendent de toi une certaine attitude. J'ai vécu ma vie comme une personne normale. Et moi, j'ai toujours dit, ouais, bah, je suis malade. Et alors? Mon objectif a toujours été, quitte à brûler la vie par les deux bouts, on vit, on kiffe. Et en avant, il y a des gens qui m'acceptent, tant mieux. Bienvenue dans ma vie, je vous accueille les bras ouverts. Il y en a qui ont du mal, qui m'aiment pas. Tant pis, c'est pas grave, je veux dire, il y en aura d'autres. Ça t'arrive même
même peut-être à toi aussi. T'as des abonnés, puis il y a des gens qui n'apprécient pas. Sans raison, sans forcément de raison. Et pourtant, t'as pas de maladie génétique, est-ce Non, que ça c'est vrai. C'est important de se démarquer, d'être différent des autres, parce que sinon on se ressemblerait tous et on se ferait chier. En fait, il faut juste vivre, Banaliser quoi. le truc. Moi, je l'ai toujours pris avec énormément d'autodérision. Je vais te donner un exemple tout con. Quand j'étais à Paris pour mes études, tous les musées sont gratuits pour les 18-25 ans sur ouais, Paris. C'est ce que tu vas me dire. Donc c'était au Quai Branly, j'arrive, je lui donne mon ticket et moi, par réflexe, j'enchaîne direct. Oui, ne vous inquiétez pas, j'ai bien 18 ans, j'ai une maladie génétique qui fait que je parais plus âgée. Elle aime rien, me fait, mais oui, mais vous êtes bien gentil, vous avez quelque chose pour le prouver? Pardon. Parce que là, comme ça, c'est juste vos mots. Et suite à ça, j'ai eu le réflexe de prendre ce papier-là. Bon, là, je l'ai pu parce que maintenant, ce à quoi je ressemble commence à concorder avec mon âge. Donc, il y a un moment donné où la tendance, elle va s'inverser. Peut-être qu'un jour, je serai plus jeune. Bien sûr, on te le Ce souhaite. serait très drôle. T'as d'autres anecdotes comme ça? Oh oui, j'ai pris l'avion, j'avais mon passeport, mon billet d'avion. Je me suis fait arrêter par les douanes alors que je voulais rentrer en France parce qu'on pensait que mon passeport était un faux. Et j'ai un justificatif médical. C'est quand même assez va loin. aberrant de devoir justifier de qui on est. Mais au final, je peux comprendre. C'est tellement une maladie rare que les gens ils Mais sont c'est ça, surpris en fait. C'est complètement. surpris. Et puis surtout, c'est que le monde est tellement tordu à l'heure actuelle que tout est tellement possible Ouais. que on va jusqu'à imaginer que je puisse falsifier Ouais, bien les sûr. papiers bien d'identité. sûr. J'ai un avantage, c'est que je me verrai jamais vieillir. Non mais c'est clair, mais j'aurai tout le temps la même tête. Ça fait quasiment 15 ans que mon visage n'a pas bougé. J'avais 16 ans. Ah ouais. J'ai pas changé. Bon, j'ai grossi, ça c'est autre Non. chose. Mais on mange bien en Suisse. Fondue, raclette. T'as appris à te dire aussi que c'est normal si les gens se posent des questions Oui. sur ta maladie. Mais c'est pour ça que j'en parle. Je veux dire, c'est complètement logique. Tu sais pas, tu me croises dans la rue, tu penses que j'ai 45 balais. Mais c'est normal. Parce que je ressemble à quelqu'un de 45 balais. Aujourd'hui, on est dans une société où on regarde beaucoup les gens. On montre toute notre vie sur les réseaux. Donc c'est normal qu'à un moment donné, les gens se posent des questions. Donc moi, je préfère en parler. Je vais te donner un exemple tout con. À chaque fois que je vais rencontrer des personnes qui ne me connaissent pas, soit j'explique directement, soit je demande aux personnes qui peuvent nous mettre en contact de leur en parler. Parce que sinon, je suis pas moi-même. Parce que je sais qu'ils vont attendre de moi une attitude que je n'aurai pas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta vie sentimentale? En fait, le truc, c'est que j'ai toujours été la bonne copine avec laquelle on peut coucher. Le blanc facile. C'est ça. Ok. Alors, facile, oui, si, facile. Je suis un peu dure avec moi-même là. Sortez avec des hommes plus âgés. En général, oui, ils étaient plus âgés. Ma relation la plus longue que j'ai eue, il avait 12 ans de plus que moi. Mais j'étais toujours celle avec qui on se marre bien, celle avec qui on passe des super bons moments, mais celle qu'on montre pas. Celle qu'on cache parce qu'on en a honte, on a peur d'être jugé, on a peur de la réaction des parents. Je peux comprendre que ce soit pas évident. Je veux dire, quelqu'un qui veut s'engager aujourd'hui, il veut s'engager avec quelqu'un qu'il aime, et il veut fonder une famille, avoir des enfants. Et je pense qu'il y a énormément d'hommes qui n'auraient pas eu de problème à s'engager avec moi, mais il y a le risque que naturellement mes enfants aient ma maladie. Mais du coup, c'est vrai que les hommes que j'ai fréquentés n'ont jamais cherché à aller plus loin que la maladie. Ils en ont eu peur. Je comprends et je leur en veux pas parce que grâce à eux, j'ai rencontré une perle inimaginable. Tu l'as rencontré comment ton mari du coup alors? Mon mari, je l'ai rencontré sur Internet. Comme beaucoup de gens aujourd'hui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur mon profil, j'avais mis chat-chien. J'ai répondu chat. Jalouse, possessive. J'avais mis possessive, parce que je suis pas jalouse, mais ce qui est à moi est à moi. Bref, plein de petites choses comme ça. En fait, il était déjà venu me parler, mais il avait mis un bonjour, ça va, basique. Tu sais, encore un lourdeau qui envoie des trucs comme ça. Faut surprendre un petit peu, C'est voilà. ça. J'avais répondu par un ouais, salut, ça va. J'étais pas allée plus loin. À ce moment-là, au moment où je l'ai rencontré, j'avais tiré une croix sur le fait de rencontrer quelqu'un. J'avais décidé d'acheter ma maison et de faire un bébé toute seule. Quelques semaines ont passé et en fait, j'ai reçu un message où il répondait à ce questionnaire. Et du coup, ça a piqué ma curiosité. On va aller voir plus loin. J'ai bien fait. Hein. Oh là là. Et du coup, sur ta photo de profil, on voyait que t'avais la maladie. J'ai toujours parlé de ma maladie. Ça a jamais été un tabou. Quand j'ai rencontré mon mari, j'ai fait les choses complètement différemment. On a commencé à discuter, le feeling passait bien par message et tout, puis on s'est rencontrés en vrai. Et là, mon Dieu, mesdemoiselles, ça c'est très important. Ça c'est un message pour toutes les femmes. Dites ce que vous voulez. On a toujours tendance, quand on rencontre quelqu'un, on dit « Ouais, non, on va peut-être pas faire peur tout de suite. » Ah moi non, moi j'ai dit ça y est, ça suffit. J'en ai marre d'être toujours le plan cul à droite à gauche. Et maintenant, je dis ce que je veux. Et j'ai dit ce que je voulais. Je lui ai balancé mais tout ce qui peut faire fuir un mec en courant. Je lui ai dit que je voulais me marier, que je voulais avoir des enfants, que je voulais avoir une vie de famille, qui soit là présent. Je te dis pas qu'on va se marier ou autre, je dis mais je veux quelqu'un qui est dans une démarche sérieuse. Et puis surtout, c'est qu'à chaque fois, c'était ouais, on teste puis on verra. Non. Et je lui ai dit, si toi c'est ton objectif de vie, ok, on a les mêmes envies, viens on teste. Il m'a regardé, il m'a dit bah tant mieux, c'est ce que je veux aussi. Et puis surtout, c'est qu'il est allé voir au-delà. Il est pas dans le paraître, il est dans l'intérieur. Il a pas regardé mon physique, il a regardé mon âme. Il a quel âge lui du coup? Et il a 1 an de moins que moi,
elle a 31. Il est plus jeune. Je suis une cougar. Ah, c'est beau. C'est Pour de trop vrai bien. cette fois-ci. Donc vous êtes mariés et On est maintenant, mariés. La suite, alors les aventures, c'est quoi? Ouh, la suite. Mon mari m'a fait la plus belle preuve d'amour. Il a fait le ménage. Il n'a pas peur qu'on essaye de faire un enfant naturellement. Donc ça engendre pas mal de modifications dans ma façon de vivre. C'est possible, du coup, tu peux avoir un enfant? Je peux avoir un enfant, mais j'ai un risque de transmettre ma maladie. Je vais faire un petit cours de génétique. Les gènes. Vous avez la moitié des chromosomes de votre maman, la moitié du chromosome de votre papa. Les deux se mixent ensemble, paf, ça donne un enfant. Moi, j'ai reçu du coup la moitié des chromosomes de ma maman, la moitié des chromosomes de mon papa. Paf, ça a mixé, mais moi, il y a eu un bug dans la matrice. Donc moi, je suis ce qu'on appelle une mutation de novo. C'est un terme un petit peu barbare, mais c'est-à-dire que ça vient de nulle part. Ça a bugué. Donc dans la génétique, chez moi, c'est 50-50. Une chance sur deux d'avoir un enfant malade à chaque grossesse. Donc mon mari a décidé de prendre le risque des 50%. Je vais demander le moite-moite. Parce qu'on est tous les deux conscients qu'on risque de mettre au monde un enfant qui a la même maladie que moi. Ça peut avoir un côté un peu égoïste, on me l'a dit. Et puis au final, qui mieux que moi peut lui donner de la force s'il a ma maladie? Mais ça, pour moi, c'est la plus belle preuve d'amour. C'est dire à quel point la maladie n'est pas un problème pour lui. Comment ils ont vécu, eux, du coup? Les frères et sœurs, la famille? J'ai une chance exceptionnelle d'avoir la famille que j'ai. Ils me soutiennent, ils me poussent, ils me pètent les couilles aussi, hein. Mais je vous aime. En fait, la maladie n'a jamais été centrale me concernant. Oui, elle est là, oui, elle en fait partie. Par moments, ça a toujours été un peu tabou, mais par contre, ils m'ont toujours poussée. Engueulée, mais toujours pour mon bien et toujours avec énormément d'amour et énormément de bienveillance. Un pour tous, tous pour un, quoi. En fait, mon père était plus dans l'accompagnement de mes douleurs, à s'apitoyer avec moi. Ma mère était plutôt celle qui me foutait des coups de pied au cul et qui, quand je rentrais de l'école en disant il y a machin, il s'est moqué de moi. Ok, il s'est moqué de toi, mais qu'est-ce que toi tu as fait pour qu'il se moque de toi? Parce que j'avais un bon caractère. En fait, c'est tout simplement un réflexe de défense lié à la peur. Quand tu connais pas quelque chose, soit tu fuis et t'as peur, soit tu as la curiosité et tu vas voir et tu vas chercher à comprendre et à avoir des réponses. Au bout d'un moment, il faut juste comprendre comment les gens fonctionnent et voilà. Quand ta maman était enceinte, est-ce qu'elle savait que du coup tu avais cette maladie-là à la Pas du tout. naissance? Étant donné que c'est une maladie extrêmement rare, mes parents n'avaient pas de moyen de me visualiser adulte parce qu'on était tout seuls. Tes parents, ils ont joué un rôle du coup dans cette maladie? C'est mes parents qui ont fondé l'association par rapport à ma maladie Qui génétique, s'appelle Cutis Laxa International. Cette association-là, elle est principalement là pour rompre l'isolement des malades, faire avancer la recherche, surtout. C'est aussi pour ça que tu es là aujourd'hui, qu'on est là aujourd'hui, pour démocratiser tout ça. Pour faire connaître en fait. C'est un site internet, très certainement aussi une cagnotte. Donc si jamais il On faut mettra le lien voilà. dans la description Si vous voulez faire des petits dons. participer. Voilà, même 1 euro, c'est trop cool. Si 10 000 donnent 1 euro, ça fait 10 000 euros. Et pour Exactement. nous, c'est top. Ben, on te souhaite ça. plein de force, plein de bonheur. Merci beaucoup. Et hâte de prendre tes nouvelles pour la suite. Ouais, mais je t'enverrai une photo avec un bidon. Ah ouais, trop bien, avec grand plaisir.